Ah bah heureusement que tu es là, la technicienne du son. Oh là là, non mais c'est une journée aujourd'hui, je vous explique pas. Alors, mon micro. Non mais on va demander la fluidité. Alors du coup, j'ai commencé mon live, en fait il n'y a pas de son, mais c'est pas grave, ça faisait 1 ou 2 minutes. C'est pas comme si, des fois ça arrive. Ouais, c'est bon, mais j'ai enlevé le micro, je vais essayer de le remettre. Mais j'ai mon... Ou alors j'essaye autre chose, attendez. Je change de micro, je prends l'autre, celui de gauche. Et, attendez, j'essaye. Ah bon sang, ça demande tellement de s'adapter là à tout ce qui... Puis aujourd'hui, c'est d'une intensité. Bon, pour le moment, ça marche. Et, il faut que je vérifie. C'est vrai que je regarde pas forcément mon petit boîtier en bas. Et en fait, ça indique, ça me fait des barres vertes. Et du coup, il n'y avait rien en effet. Voilà, donc je disais qu'aujourd'hui, on était le mercredi 29 mai, que les énergies étaient hyper intenses. Voilà, moi je me suis réveillée ce matin, j'étais complètement gazée. Je me suis dit, ah bah ça c'est suite au massage de Francesca, tout ça, c'est normal. Et puis en fait, j'ai eu pas mal de retours aujourd'hui et les énergies clairement étaient très intenses. Ça vient nous faire vivre les uns et les autres plein de choses. Clairement pour moi, ça a été plein de tests et de mise en expérience par rapport à des choses qui tombent qui n'étaient pas prévues, bien évidemment. Et Arnaud me dit, oui, ça va être notre lot pendant 1 an. Donc voilà, comme si là, on nous préparait pour vraiment accueillir ce qui est et puis ne pas se laisser happer par quoi que ce soit en fait. J'ai vraiment la sensation de vivre ces tests-là. Et donc ce matin, je suis allée au yoga et figurez-vous que c'était incroyable parce que donc j'étais habillée comme ça. Et puis en plus, avant de partir, ça me dit tiens, mets ce gilet là. Donc je mets ce gilet. Et puis voilà, on se connaît au yoga, etc. Et on parlait du road trip, tout ça. Enfin bref. Et puis oui, elle me dit, il y a quelqu'un qui me dit oh là là, est-ce que c'est toi qui as fait ton gilet? Je dis non, c'est pas moi qui l'ai fait. Je dis je cherche, mais je ne trouve pas. Et il y a quelqu'un qui me dit mais moi je tricote. Et en fait, ça y est, figurez-vous que j'ai trouvé ma tricoteuse, c'est juste magique. Donc c'est quelqu'un qui est à la retraite, qui adore ça. Voilà, donc on va se voir avant la fin de la semaine. Mais moi là, je suis en train de repenser un gilet. Du coup, je pense que je vais commander des laines parce que mon idée de départ a évolué. Et donc voilà, elle m'a dit oui, pas de souci pour te le faire avant de partir, etc. Donc c'est juste incroyable, j'adore. Et puis je leur partageais, qu'à Clermont en tissu, en laine, il y a rien. Et je disais moi en fait, je trouverais ça génial d'ouvrir un espace où comme ça je peux y mettre plein de tissus qui viennent de pays comme le Mexique, la Bolivie, le Pérou, parce qu'on fait travailler du commerce équitable, parce que là-bas elles aiment ce qu'elles font, parce que là-bas il y a des super matières, il y a des super couleurs, il y a des super beaux tissus. Et les filles elles me disaient ah non mais là tu nous fais rêver et tout. Et en fait c'est cadeau tout ça parce que je vois comme ce qui est évidence pour moi en fait. Et quand j'en parle autour de moi, ça parle aux gens en fait comme cette seconde vie des vêtements et voilà, et puis aussi de mettre cette dimension vibratoire autour des vêtements, des créations, d'une seconde vie, enfin bref. Et voilà, donc tout ça pour dire que je suis super contente parce que j'ai trouvé une tricoteuse, c'est génial. Donc il y a une création qui va pouvoir être faite et puis bien évidemment, l'objectif aussi, c'est de l'emporter avec moi. En fait, c'est ça aussi, c'est de faire quelques customs en amont et de les emporter avec moi parce que on va être suivi, parce qu'il y a plein de monde qui vont nous découvrir et que ça va être d'apporter aussi cette dimension vibratoire parce que moi je vais avoir certains vêtements et forcément les gens vont demander c'est de leur apporter toute cette dimension autour de matière subtile en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, donc ça c'est pour ce qui s'est passé au yoga. Et puis au fur et à mesure du yoga, je sentais quand même que fallait que je sois vraiment attentive à moi, à mon corps, parce que rapidement ça pouvait me déclencher des nausées, des choses comme ça. Bref. Et quand je sors de mon cours de yoga, j'ai un message d'Arnaud
Et il me dit, on a rendez-vous à 15h cet après-midi, on passe devant, en fait, c'est un service du ministère de la Justice de protection de l'enfance. Et là, voilà, j'ai senti comme ça venait m'impacter. Quelque part, c'est comme si je me branchais en fait à une fois de plus tout ce game là du plateau de jeu 3, de la justice, des règles une fois de plus, de tout ce qu'on est en train de vivre avec le camping-car, donc des règles de la justice, du pénal, des services sociaux et forcément, en tant que parent, c'est pas agréable on est confronté en tant que parent à se dire merde, jamais j'aurais pu penser qu'un jour je sois confrontée à ça, d'avoir la protection de l'enfance en fait. Enfin bref. Et donc moi mon truc c'était ce que j'ai eu longtemps une contraction plexus en fait jusqu'à ce qu'on ait terminé. J'étais en contraction plexus. À la fois ça m'a vraiment invité à prendre beaucoup de hauteur parce que c'est vraiment tellement le plateau de jeu 3 avec tout ce que ça engendre et avec aujourd'hui une conscience et on met dans l'expérience. Donc c'est comme j'ai dit hier, par la répétition on progresse et donc moi on me fait vivre la répétition avec tout ce que vit Nolan et puis avec ce qu'on est en train de vivre avec le camping-car de ok Sophie, t'es carrément soumise au plateau de jeu 3. Comment toi tu décides de jouer dans ce plateau de jeu 3 qui normalement est comme ça? Comment toi tu as envie de... C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Quelle est la ligne de temps que tu veux créer? Quelle est la réalité que tu veux vivre? Et tu sais que tu peux vivre autre chose. Et donc, ça a été incroyable parce que comme si il y a plein de choses qui s'accéléraient. Donc, ok, alors on a rendez-vous à 15h pour la protection... service de protection de l'enfance, ministère de la Justice, génial. Ça, c'était pas prévu au programme. Ok, moi à 14h, j'avais un rendez-vous. Bon, ça va pas matcher là. Bon, d'accord. Alors, j'annule le rendez-vous. Et puis entre-temps, Elliot qui venait, qui me disait, oui, maman, il y a le livreur de Chronopost, celui à qui j'ai fait une commande, il s'est cuté. Du coup, il m'a appelé en plein cours. Enfin bref, faut regarde, machin. Et en fait, c'est comme s'il y avait plein de choses qui arrivaient en même temps. Et là, et puis Vinted, une fille, alors forcément, une fille, je lui envoie un sac tout neuf. La fille, elle me dit ouais, la bandoulière, ça fait moche, c'est pas celle d'origine. Je dis bah si, c'est celle d'origine. Et vous voyez bien, c'est celle qui est sur la photo en fait. Enfin bref, il y a pas de problème. C'est un truc à 25 balles. Enfin bref, l'autre elle me prenait la tête. Et je me suis dit, mais en fait, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais pas ok pour le litige, parce qu'elle lance un litige avec Vinted. Et puis après, je me disais, non mais Sophie, sans déconner, en fait, toi, c'est quoi ton focus? C'est la paix, en fait. Donc, qu'est-ce que t'en as rien à battre, en fait? T'en as rien à battre de l'argent, t'en as rien à battre de 25 balles. Tu veux la paix. Ok, je lui valide son litige, par contre. Je lui ai bien dit, je lui ai dit j'ai accepté votre retour parce qu'elle voulait me retourner le produit. Je lui ai dit par contre parce que Vinted nous offre deux possibilités. Que ce soit nous qui payons, quand on fait une connerie, par exemple, une erreur, ça arrive à tout le monde, ou non, l'autre veut le retourner, d'accord, tu l'acceptes, mais c'est elle qui fait les frais de retour. Et donc là, je lui ai dit, j'ai accepté votre retour. Par contre, sachez que les frais de retour sont à votre charge. Et moi, je n'ai absolument rien à me reprocher. L'annonce est complètement conforme. Tout est OK, en fait. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et Elliot qui était là avec son colis, puis il fallait contacter Chronopost. Je lui dis, hey, Elliot, tu sais quoi? Regarde, là, je te note le numéro du colis. T'as eu un super livreur en plus. Eh bien, écoute, tu sais quoi? T'essayes de les appeler. Il a essayé de les appeler, ça répondait pas. Je lui ai dit, écoute, c'est pas la priorité. Moi, aujourd'hui, là, avec papa, on a beaucoup de choses à gérer. C'est très intense aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on priorise les choses, en fait. Et là, tu vois, voilà. Donc moi, c'était aussi ok de quelque part de digérer cette nouvelle information, de passer devant les services de protection de l'enfance. Donc c'est forcément, moi j'ai une forte sensibilité, donc sur ce genre de choses rapidement, oui, je peux redescendre en fait en fréquence et en fait, donc moi c'était Sophie en fait, regarde, tu sais que tu sais aujourd'hui en fait, voilà,
ne plonge pas dans ce game, ne plonge pas. Et en fait, vous voyez, je fais un petit aparté par rapport à ça, c'est que je suis, vous savez, une famille suisse qui est en road trip à l'étranger, ils sont 5 aussi. Et en fait, hier sur son Instagram, elle avait mis ça faisait la deuxième fois que je voyais passer ça, Rafa en paix ou je sais plus quoi. Et moi, je ne suis pas les informations, donc je ne savais pas ce qui s'était passé. Et en fait, elle fait un post en disant je fais des partages pour la paix et vous me mettez des discours haineux, vous me dégueulez votre violence dessus, sachez que ça m'atteindra pas tout ça. Et je me disais waouh, c'est intense ce qui se passe là et tout. Et en fait je reviens avant et elle avait mis un post en disant je me couche extrêmement en colère parce que il y a des parents qui vont se coucher en fait alors qu'ils ont perdu leurs enfants ou des parents qui n'ont plus de parents. Des enfants qui n'ont plus de parents. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Mais c'est le game de la matrice 3. C'est qu'en fait, on est en train d'alimenter les basses fréquences parce que nous, on est en colère par rapport à ce qui se passe. On n'est pas OK. On est en rébellion. On est là, on rumine. Donc, on baisse en fréquence et on est en train d'être branché à tout ça. Et donc, on alimente les basses fréquences. La matrice 3 se nourrit de basses fréquences. Tant qu'il y a des personnes qui sont en basse fréquence, ce sera nourri, donc ça existe. C'est comme les vendeurs, les clients. Il y a encore des clients, alors il y a encore des vendeurs. Le jour où il n'y a plus de clients, il n'y a plus de vendeurs. Cette matrice 3, ce plateau de jeu 3, c'est exactement pareil. C'est nous qui l'alimentons en fait. Et c'est vraiment d'avoir cette conscience que c'est par nos émotions, c'est parce que ce qui se vit à l'intérieur que ça s'alimente. Et c'est vrai que des jours comme aujourd'hui où c'est très intense en énergie, et moi c'est ce que j'ai partagé à mes enfants à midi, je sentais rapidement que la dispersion, la colère, la réaction, etc. Et je leur ai dit, bon alors ce serait très clair, les énergies sont très fortes. Donc c'est vraiment un retour au calme. Chacun prend sa responsabilité de ce qui se passe en lui et de pas attiser la violence, l'agressivité, la colère, etc. Parce qu'en effet, bah oui, là en plus il se passait plein de choses. Arnaud, lui, bah oui, il a le camping-car à gérer, il a sa société à gérer, il a ce nouveau truc qui tombe en fin de matinée de ce rendez-vous qu'on doit gérer de protection judiciaire, le service de l'enfance. Bref, il y a beaucoup de choses en même temps. En plus, moi, nouvelle information, Seabridge, qui est l'intermédiaire pour qu'on puisse faire le chipping, nous confirme que nous ne pouvons pas avoir de vélo électrique. Ok, je regarde, ok, bah on peut du coup peut-être démonter la batterie avec le moteur du vélo, puisque tout est lié. Ok, je regarde dans l'avion, non, une batterie, puisque ça fait plus de 700 watts, c'est pas autorisé, d'accord. Je me dis, mais il y a quand même un truc, je veux dire, les batteries lithium, elles sont pas fabriquées en France, on importe des batteries lithium, donc il y a bien une possibilité de faire circuler des batteries lithium. Et donc du coup, voilà, là je me suis détendue là-dessus et je me suis dit bon, de toute façon, je sais parfaitement qu'il y aura les bonnes solutions. L'objectif, une fois de plus, c'est de lâcher. C'est la foi en autre chose et lâcher pour que, ok, il y a des solutions qui vont arriver. Et là, en fait, j'ai pas encore la solution. Moi, je connais bien UPS pour y déposer ou aller chercher des colis. Du coup, demain, j'irai me rendre chez UPS directement pour voir avec eux si ils font le transport de batterie. Et à ce moment-là, on se la fera livrer à Halifax où on arrivera. Voilà. Et puis voilà. Après, acheter un vélo électrique sur place, c'est une possibilité aussi. On y pense aussi. Voilà. On va voir en fait le champ des possibles, ce qui s'ouvre, ce qui est, voilà, tout sera de toute façon parfait pour nous ce qu'on doit vivre. Hein. C'est un agenda cosmique, c'est bien au-delà de nous. Donc il y a nous ce qu'on veut en tant que personnage, et puis il y a tout ce qui est autour. Et donc voilà, donc ce rendez-vous à 15h, voilà, qui m'a quand même bien remué une fois de plus. Je me disais waouh, tout ce qu'on est en train de vivre. Et j'ai dit Nolan, et puis en plus par-dessus, parce qu'il n'y avait pas que ça, bien sûr, sinon en plus par-dessus, en fait, Nolan passe son permis le 16 juin. Et en fait, il y a une voiture qui est immobilisée, je vous en ai parlé, qui est à 1h15 d'ici. Et donc, Arnaud avait prévu d'aller la chercher aujourd'hui.
Donc il y a le cousin des enfants qui est venu, qui est là, qui a son permis. Et donc là, ils sont tous partis à 1h15 d'ici. Ils sont partis avec des pinces, ils sont partis avec du matos, ils sont partis avec un extincteur parce que j'ai mon beau-frère qui dit les rats ont bouffé des fils, donc la voiture peut prendre feu. Enfin bref, ok, d'accord. Et bref, donc il y avait ça aussi à gérer. Voilà, plus Nolan à 16h25, il avait son ongle incarné, on avait pris un rendez-vous chez le podologue. Ça faisait beaucoup de choses en fait. Et puis en fait, pour demain aussi, il y avait plein de choses qui se superposaient en termes de rendez-vous, tout ça. Je disais non mais c'est pas léger du tout pour moi. Donc du coup j'ai dit à Nolan pour info. Donc on a ton rendez-vous à 15h. Du coup moi j'avais un rendez-vous, il a fallu que je l'annule. Mais du coup pour le repositionner demain, il a fallu que j'annule un autre rendez-vous. Donc du coup le rendez-vous d'Alice que j'avais initialement pour aujourd'hui, je vais repousser à demain. Du coup je vois que demain c'est pas fluide. Ok, je le repousse à vendredi. Vendredi j'ai rien de spécial. Super, ça va être vraiment ma journée repos, ma journée voilà. Et dans tout ça c'est aussi ok être dans le plus grand respect de moi. Ne pas aller dans de la maltraitance, ne pas aller dans la course, ne pas aller dans voilà, bah oui, il y a plein de choses qui sont pas prévues, qui arrivent, ok, mais comment je gère, quelles sont vraiment mes priorités, et en fait grâce à ça, voilà, ça m'a permis en fluidité, ok, bon, ça ce rendez-vous aujourd'hui, ok, j'ai un rendez-vous à 14h. Bon, ça matche pas. Faut que je sois à 15h pour la protection de l'enfance. Non, c'est trop chaud. Allez, je le décale. J'appelle. Ok, on me propose demain. Ok. Par contre, c'est à l'heure où j'aurais dû avoir rendez-vous avec Alice. Ok, pas de souci. Ça me fait trop. Alice, je décale. Donc, j'ai décalé Alice. Elle me dit arrête Sophie avec mon agenda en fait parce que tous les jours je lui bougeais. Et je lui ai expliqué en fait ce qui était en train de se passer. Et donc Alice, voilà, je l'ai reportée à vendredi 13h. Et il y avait parce qu'il fallait aussi faire le contrôle technique de la voiture. Donc on a pris rendez-vous. Et puis c'était à 17h40. J'ai dit non mais ça matche pas du tout. Après ça va me faire le live tard. Alors oui, je suis pas obligée de faire de live, mais c'est vrai que j'aime bien faire les lives. Bref, c'était ok. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui va être le plus léger pour moi? Qu'est-ce qui va être en respect de moi? Donc du coup, j'ai d'annuler le rendez-vous d'Alice, me laisser d'une marge en créneau horaire vachement plus souple. Du coup, j'ai avancé le contrôle technique pour voilà, comme ça demain, je suis disponible. Le contrôle technique, j'y vais avec Nolan. Et puis voilà. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai partagé à Nolan. Je lui ai dit écoute Nolan, voilà, je te partage tout ce qui se passe parce que sa connerie, ça nous met dans beaucoup de choses. Et en fait, je lui ai dit, je te partage tout ce qui est en train de se passer tout de suite, tous les rendez-vous qu'on annule, toute la logistique par rapport, voilà, on va aller chercher la voiture, c'est pour toi. Il y a la protection judiciaire à 15h, c'était pas prévu, il faut annuler les rendez-vous, tout ça. Et je lui dis, c'est pas du tout pour te faire culpabiliser. C'est juste pour te faire prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer autour du merdier, enfin, ce gros merdier autour de ta connerie que t'as faite au mois de février. Donc, c'est juste pour te faire prendre conscience. Bref. Et donc après, on est passé à autre chose. Donc, c'était intéressant parce que du coup, voilà, c'est un peu l'habit qui fait le moine. Hein. Bon, moi, j'étais habillée comme ça, voilà. Arnaud, il a mis un petit polo. Nolan, on lui a fait enlever son t-shirt noir. Il voulait y aller en Bermuda. On dit non, tu mets un jean. Voilà, bref. Voilà, on était habillés, bon bref. Et on arrive, donc on était le ministère de la Justice pour l'enfance. Voilà, tout de suite ça calme. Et en fait, on tombe sur une super minette. Donc bien évidemment, avant ça, oui, ce que je vous ai pas partagé, c'est que j'ai dit à Nolan, écoute, c'est nous qui créons nos lignes de temps. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quelle est la ligne de temps qu'on veut vivre. Donc, c'est maintenant, en fait. Donc, c'est par l'intention, c'est nos attentions et c'est nos calibrages et c'est nos visualisations qui font que, ok, qu'est-ce que tu as envie de vivre en réalité? Donc, ça veut dire, ok, tu te branches pas à ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Parce que quand je me branchais au plateau de jeu 3, c'était tellement pourrave, c'était tellement intense, c'était tellement compliqué, c'était tellement bref. Et j'ai dit, non, prendre de la hauteur. Et il y a les Milans qui sont venus voler et tout, j'adore. Et en fait, j'enlève j'ai des fourmis dans les pieds là. Donc voilà, on a bossé aussi. Et je lui ai dit Nolan, en plus toi t'es super fort
en termes de manifestation, t'as une capacité de manifestation qui est incroyable. Donc c'est aussi voilà de jouer avec tout ça en fait à un moment donné. Donc voilà, on est. Et puis c'était Arnaud, des fois quand il disait des trucs, je disais non mais tout va bien se passer, machin. Enfin bref, on est une équipe tous ensemble et voilà, on se porte les uns et les autres et selon ce qui se passe, et voilà, on se porte en fait. C'est vraiment ça. On est vraiment une équipe quoi. Et donc la Minette elle arrive. Une jeune, elle devait avoir maxi 30 ans, très douce, agréable et tout. Et elle dit ben voilà, donc je suis missionnée par le procureur pour voir qui vous êtes, qui est Nolan, qui vous êtes vous en tant que parent, comment ça se passe, etc. C'était pour voir en fait voilà, est-ce qu'on est des cassos, est-ce que Nolan c'est un gamin à problème, est-ce que nous on est des gens des cassos, enfin clairement faut le dire Et donc elle nous a posé des questions et en amont j'avais dit à Arnaud bon elle va me demander ce que je fais en profession quoi. Alors du coup je lui dis bon alors je fais donc on regardait un petit peu et puis en fait c'était moi je fais de l'accompagnement bien-être, c'est bien ça parle à tout le monde et tout et en fait et il me dit oui puis tu t'occupes des enfants aussi, c'est vraiment important ça aussi voilà parce que t'es là parce que et c'est rigolo parce que moi en fait non en fait moi c'est pas quelque chose qui est là en fait et lui comme si par ça il était en reconnaissance, il venait quelque part me mettre en lumière, parce que moi je ne mettais pas en lumière quelque part, comme si il m'aidait à faire descendre dans mon corps le fait de ma présence à la maison et que je fais des choses mais je suis aussi une maman à la maison et que c'est ça aussi qui crée un équilibre, une stabilité, voilà que je suis pas. Il me disait oui parce que tu pourrais être tout le temps à bosser donc t'es pas là donc tes gamins ils font n'importe quoi et en fait quelque part comme si lui il avait peut-être plus conscience des choses que moi en fait, c'était rigolo. Et je lui dis ah ouais et du coup quand elle me demande ma profession, je lui dis voilà, je fais de l'accompagnement bien-être et puis je suis aussi maman à la maison. Bref, voilà, c'était rigolo et puis en fait, c'est ce qu'on partageait hier justement avec Francesca, c'est que aujourd'hui c'est de faire des choses simples et parce que ce qui s'est passé c'est que Arnaud, il a un gars à lui qui est très très mal depuis presque 2 ans, qui est vraiment en burn. Et là, sa femme est divorce en fait, donc ils ont 2 enfants et elle sature complet. Et en fait, hier, ça m'est venu et je me suis dit mais tiens, on peut profiter de la venue de Francesca pour qu'il la voie. Et donc lui, il refuse les massages et tout. Et j'ai dit à Arnaud, mais écoute, voilà, Francesca, elle connecte des informations, ça peut être un super cadeau pour lui. On fait pas de massage, mais qui est autre chose en fait. Et Francesca elle me disait, oui, moi j'avais fait une formation de sophrologue justement pour les gens quand on me demande, je suis sophrologue. Voilà, comme ça les gens, tout de suite, c'est devenu une normalité en fait. Il y a des professions aujourd'hui, sophrologue, kinésiothérapeute. Il y a plein de trucs aujourd'hui qui sont devenus une norme en fait. Vous voyez, alors qu'avant ça l'était pas du tout. Et aujourd'hui, avoir certaines casquettes, ça aide parce que ça parle tout de suite aux gens. Et donc du coup, c'est de se fondre dans la masse. Pour que voilà, parce que c'est vrai quand tu commences à dire oui alors voilà alors je connecte des informations dans le multidimensionnel ok salut bon bref c'est comment on gère avec tout ça en fait, comment on navigue sur ces différents plateaux de jeu. Et donc pourquoi je disais ça, oui, et donc c'est intéressant parce que clairement en fait même avec ça il a dit non et c'est là où on voit en fait que voilà c'est on fait des propositions à des gens qui sont très mal et voilà, ils ne veulent pas et c'est ok en fait parce que ça fait partie de leur expérience et voilà, lui il y avait voilà l'opportunité de Francesca qui était là, il refuse et c'est ok en fait, c'est comme ça, il continue à plonger et voilà, et ça fait partie de son expérience. Et c'est vrai que voilà, moi je me suis dit voilà, bon ok, on tente et puis voilà, non ça fonctionne pas, c'est comme ça et c'est comme ça vraiment. Donc voilà, là c'est pour tout le plan
donc ce rendez-vous avec la protection judiciaire qui est tombé là de nulle part, cette protection de l'enfance, en fait, ça s'est très bien passé. On lui a parlé de notre projet. Elle dit, waouh, c'est génial et tout. Oh, vraiment, mais quel cadeau. Enfin bref, voilà. Elle était complètement emballée. Alors on lui a dit, bah voilà, donc si Nolan, il doit avoir des TGI, tout ça, parce que nous, bah c'est important aussi pour nous qu'il aille en réparation, etc. Voilà, bah nous, on doit partir vers le 20 juillet. Donc, et elle dit, bon, ouais, je comprends. Bon, mais écoutez. Moi, ce que je pensais, de toute façon, c'était lui faire de la prévention routière. Alors, on lui dit, oh, ouais, c'est bien ça. Voilà, comme il a conduit, voilà. Enfin, bref, je suis en train de parler de trucs. Je vous ai pas tout dit. Je veux aussi ne pas non plus. Bref, il va faire un truc de prévention routière. Je suis en train de me griller en fait toute seule, mais c'est pas grave, c'est ok. Et donc du coup, ouais, on a dit ouais c'est chouette et tout ça. En plus, il aura son permis, du coup il pourra y aller en autonomie. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pendant ce oui, à un moment donné, elle nous dit oui. Est-ce qu'il a eu une punition? Et là, donc du coup, j'ai fait OK. Qu'est-ce que je lui réponds? Parce que bien sûr que non, nous on n'est pas du tout dans ce truc de punition en fait. Et je lui dis, ben en fait, vous savez, nous on a un autre regard en fait là-dessus et on est plus à mettre de la conscience sur les choses en fait. Donc, par exemple, ben voilà, il y avait le bal à Romagna et c'était ben Nolan, est-ce que pour toi ça fait sens d'aller au bal à Romagna alors qu'il s'est passé ça et voilà. Et en fait, alors elle lui dit alors, qu'est-ce que t'as été au bal à Romagna? Et il dit non, j'ai choisi de pas y aller. Et voilà, c'est comme son anniversaire où il voulait faire un anniversaire avec des copains machin. Enfin, bref, voilà, nous on est plus dans la conscience, on est plus dans des choses comme ça. La punition, c'est tellement, tout ça je l'ai pas dit, mais la punition, mais aujourd'hui en fait, ça fait tellement pas sens, c'est tellement archaïque. Et du reste, à un moment donné. C'est vrai que je voyais un petit peu les gens qui étaient là et je me disais aujourd'hui on pourrait aller tellement plus vite bah voilà avec les enfants ou même avec les adultes, avec cette conscience qui s'expanse de comment fonctionne l'humain et pourquoi tu fonctionnes comme ça et pourquoi en fait pourquoi il se passe ça, pourquoi en fait je trouve qu'il y a plus on avance plus c'est simple et du coup voilà je disais ben on pourrait aller tellement plus vite et tout. Et bon, c'est comme ça. Hein, de toute façon, aujourd'hui, voilà, l'humanité. J'en parlais avec une copine tout à l'heure parce qu'on est allé donc après chez le podologue. Tout s'est super bien déroulé. C'est incroyable parce que on avait rendez-vous à 16h25. Ça s'est pile terminé vers 16h avec la minette de la protection de l'enfance. Et en fait, voilà, on avait 20 minutes de trajet, enfin on arrivait nickel. Et puis après, ben voilà, celle qui nous prend en podologue, je vous en ai parlé, c'était quelqu'un qui faisait du vélo avec Arnaud. Et elle est aussi ouverte en conscience et tout ça. Et du coup, c'était chouette parce que ben moi j'ai au niveau droit de mon orteil où j'avais une douleur, un truc que j'arrivais pas à enlever, donc elle s'en est occupée. Et puis ben voilà, on a parlé de tout ça et bref, tout ça pour dire que tout s'est super bien déroulé. Voilà, et là elle a rappelé la minette de la protection de l'enfance Arnaud pour lui dire qu'on pourrait pas faire de TN, donc c'est des travaux non rémunérés, des TNM. Et du coup bah ça se trouve voilà Nolan là vu ce qui se présente ça sent bon quand même. Hein. Voilà le procureur en fait voilà. Il a capté que bon voilà c'était une connerie d'ado et qu'il a voilà et puis il en a jamais fait avant non plus donc bon et là voilà donc elle va rendre son rapport donc tout s'est bien passé et voyez voilà c'est vraiment là ça a été vraiment bah ouais de faire de cette confiance et puis au-delà de la confiance, c'est pas la confiance, c'est la foi, puisque c'est plus grand. La confiance, c'est plus, c'est pas la même chose. La confiance et la foi. Et du coup, là, c'est vraiment de la foi en autre chose, en plus grand.
et puis à notre capacité aussi nous à manifester les choses humains par ce qu'on vibre. Et donc si tu vas te plonger dans toutes ces règles du plateau de jeu 3, tu vas vivre en conséquence toutes ces basses fréquences et toutes ces merdiers. Et puis si tu changes de plan et donc vraiment, parce qu'il y a, je l'ai en conscience, mais je le vibre pas. Donc forcément, les manifestations, ça se fait à partir des vibrations et non pas du mental. Mais c'est déjà bien parce que le mental, tu es en conscience que ça c'est possible, etc. Et du coup, ça vient faire bouger beaucoup de choses. Donc c'est vraiment cadeau. Et en fait, ce qui est chouette aussi, c'est que je suis sur un groupe Facebook Shipping Entraide. Et j'ai posé ma question par rapport au vélo électrique, tout ça. Et en fait, clairement, c'était intéressant parce que il y a des gars qui sont en road trip et qui nous disaient de les faire passer en fait les batteries, de pas le dire et puis de jouer en fait, parce que il y en a beaucoup qui le font. Mais nous, on n'a pas envie de jouer parce que on pourrait. Mais Arnaud il me dit non, je jouera pas parce que on peut se faire refouler le shipping et que on n'a pas envie. Alors après c'est vrai quelque part j'ai envie de dire là on est vraiment dans le plateau de jeu 3 en fait parce que lui après moi je lui fais confiance aussi et il va y avoir des solutions. Et donc du coup les gars ils nous ont dit par contre parce que je disais on veut être dans les règles. Et on part pour un an avec nos 3 enfants, 5 vélos, un camping-car, on va faire 17 pays. Et en fait, les gars, ils nous ont dit, mais alors là, que ce soit très clair, si vous voulez rester dans les règles, vous ferez 2 pays, en fait. Voilà, ça voilà. Et tout à l'heure, j'en parlais à Arnaud, il me dit, mais ça, bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui, tu veux réaliser tes rêves, tu veux faire des choses qui vraiment font sens pour toi. T'es obligé de déroger aux règles, t'as pas le choix. Mais bien évidemment, c'est comment tu déroges aux règles. C'est pas en faisant n'importe quoi, c'est pas en mettant la vie d'autrui en péril, c'est pas en étant en non-bienveillance ou n'importe quoi. Non, c'est juste, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui est en justesse pour moi, ça c'est en respect de moi, ça, je suis en respect de moi, je suis en respect du monde, je suis en sécurité pour moi, je suis en sécurité pour les autres. Mais en effet, si je respecte les règles à la lettre, je ne fais pas ça, je ne peux pas le faire. Nous, si on respecte tout ça, notre projet ne peut pas se faire. Ça fait pas sens, c'est pas ok. C'est des non-sens en plus avec les règles françaises, tout ça, bref. Donc, on y va. Et voilà, on fait au mieux. Et en effet, tout ne sera pas en règle et c'est ok en fait. Et là vraiment, c'est nous, on y va. C'est de rendre l'impossible possible, de suivre ce qui est en justesse pour nous, ce qui va être sécuritaire, ce qui va être en respect de tous. Et à partir de là, en fait, c'est comment tu navigues en fait dans ces différents mondes, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est comment tu navigues dans ces différents mondes. Et c'est vrai qu'Arnaud, lui, il est carré, mais il y a des moments où, il sait que, il sent que, si tu suis ça, ça marche pas. Et hier, il m'a dit, on ne peut pas mettre de galerie de toit, donc un coffre de toit sur le camping-car, parce que il y aura des problèmes il peut y avoir des problèmes d'étanchéité. Donc sur un camping-car intégral, on ne peut pas le faire. Et donc du coup, je lui dis ouais, mais c'est ok, voilà. Et pareil, il me dit en fait, parce que là, il a trouvé en fait un concessionnaire qui est pas loin de chez nous et qui lui a dit, en fait, votre camping-car, on aurait pu l'avoir à Limoges, etc. Et Arnaud, il était dans le regret en fait de dire c'est compliqué parce que tous les 2 ans, il faut faire le contrôle d'étanchéité. Ça veut dire qu'il va falloir aller à Toulouse, etc. Parce qu'il faut aller chez le concessionnaire dans lequel on a acheté le camping-car. Et je lui dis mais attends, on n'a pas fait le tour des camping-caristes quand on voulait acheter le camping-car, je lui dis tu les découvres, il dit non, je les avais appelés, j'en avais parlé et en fait je lui dis et ça s'est pas fait. Et, donc c'est que c'était juste en fait. Si on s'est retrouvé à Toulouse, c'est que c'était juste comme ça en fait. Sinon on l'aurait acheté via Limoges.
Donc il y a pas de question à se poser en fait. Tout est en justesse et souvent bah oui la justesse nous dépasse parce que notre mental il se dit ouais bah du coup ça va être la galère tout ça et voilà et on verra c'est dans 2 ans on n'y est pas et j'en sais rien qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Enfin vous voyez donc voilà c'est aussi de revenir à maintenant. Ok dans tout de suite maintenant voilà bah voilà ça c'est fait voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc voilà. Donc là Arnaud, il est en train de remettre dans le camping-car en fait il a rehaussé les lits. Donc ça c'est fait. Voilà, il a remis les armoires, tout ça. Donc voilà, c'est en train de bouger. Là ils sont allés chercher la Mégane. Donc du coup ben voilà, pareil, j'ai dit ben voilà, ben j'ai dit à Nolan, tout va bien se passer, ligne de temps, voilà, non, pas de problème, vous allez arriver, ça va démarrer, voilà, la Mégane, il y aura pas de problème dessus, bref. Donc voilà, on est vraiment mis, il y a un Milan tout en haut. Il y a un Milan et tout à l'heure c'était incroyable parce que Nolan, on revenait de chez le podologue, c'est lui qui conduisait, il me dit regarde maman, regarde maman. Et en fait, juste à côté de la voiture, à 1 mètre devant nous, dans l'herbe, il y avait en fait une énorme buse qui devait être en train de chasser. Et en fait, elle a décollé juste devant nous. C'était incroyable. Et c'est Nolan qui l'a vu en plus. J'ai trouvé ça génial. Et voilà, donc voilà, on est vraiment soumis à plein de choses. Et pour moi, le focus pour nous tous, quand on peut être ballotté comme ça par les expériences, par les énergies, par les autres, quoi qu'il en soit, c'est ok. Moi, focus en moi, avec moi, être dans ma paix, être dans mon calme, être dans mon ancrage, être comme je peux dans mon corps. Voilà, là je sens que je suis pas dans mon corps, je sens que je suis satellisée, ok, j'en sais rien, va te rouler dans l'herbe, va nager dans une piscine, une rivière, la mer, j'en sais rien, va à la piscine municipale, va marcher en nature, je sais pas, va faire du tricot, voilà, et puis et reviens dans l'instant en fait, reviens dans l'instant et moi j'ai ma copine tout à l'heure, elle me dit ouais, c'était hyper intense. Du coup, j'ai été me coucher. J'ai dormi plus d'1 heure. Elle a été chercher tôt ce matin son fils au collège qui était malade. Il a vomi. Enfin, voilà, c'est en train d'embrasser beaucoup en ce moment. Et du coup, comment on gère tout ça? J'ai ma copine Barbie Payette aussi. Elle me dit je me suis levée, j'étais pas bien. Bref, oui, aujourd'hui c'était intense. Bon, moi j'ai trouvé que c'était vachement plus doux. À partir du milieu d'après-midi pour ma part. Mais c'est vrai que ouais, ce matin, réveil ce matin jusqu'à début d'après-midi, waouh, c'était c'était intense et puis voilà avec les expériences qui viennent en plus qui se rajoutent, qui n'étaient pas prévues, bing bang boom, OK, comment tu gères ça et en fait bah voilà, tout se passe bien et puis surtout moi ce qui est vraiment essentiel c'est vraiment à chaque fois dans mon quotidien, dans ma journée, d'être en respect de moi. Ok, d'être attentive à moi, attentive à mon corps, attentive à ce qui se passe en moi. Ok, et si je choisis ça, est-ce que là je suis en respect de moi? Ouais, mais là attends, ça me fait courir. Est-ce que vraiment c'est important? Non. Ok, tac, allez, bouge le truc. Voilà. Et en fait, quand on fait ça, on n'a plus du tout la même réalité, on n'a plus la même vie parce qu'on s'écoute. C'est pareil, vous voyez, moi j'ai mangé tout à l'heure des pâtes, et il était juste avant le live en fait. J'avais pas mangé de la journée parce que mon corps il me disait non en fait. J'ai juste fait un jus d'orange, un café ce matin, et sinon ça me disait non. Donc j'ai écouté mon corps, j'ai rien mangé. Puis là j'ai senti que j'avais faim, donc voilà, il y avait des pâtes et puis et j'ai mangé des pâtes avec du gruyère, voilà. Et bref, tout ça pour dire que c'est vraiment la progression est par la répétition et c'est surtout laisser à l'extérieur ce qu'il y a à l'extérieur, se focuser sur soi, sur être en paix, au calme. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et je vous rappelle que c'est un plateau de jeu qui se nourrit de basses fréquences et que partout où, parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, on est en colère. Tout à l'heure, moi je sais pas ce qui se passe, mais ma copine qui est podologue, elle me disait qu'il y avait vis-à-vis des JO, je sais pas, elle me parlait de QR code, j'en sais rien, moi je suis pas tout ça. Et je lui disais bah ouais, mais ça fait partie du game en fait et c'est ce qui permet d'éveiller les gens en fait. Donc c'est vraiment parfait.
Et tout ça, en fait, c'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu dans le sens où nous avons vécu pendant des millénaires sur une expérience terrestre de séparation, de dualité, de hiérarchisation, etc., de séparation. Et donc là, c'est le temps de la transition. Nous sommes en pleine transition. Le temps que ça prendra, il n'y a même pas à se poser cette question parce que c'est juste être dans l'instant. Demain on verra. Voilà, d'expanser sa foi, de rentrer à l'intérieur de soi, apprentissage d'être en soi, avec soi, d'aller de plus en plus dans des espaces de paix et de calme intérieur, parce que à force ça s'ancre, parce que c'est ce que nous sommes en fréquence d'origine. De se rebrancher à son enfant, à ses paillettes, à la légèreté. C'est ce qu'on disait Corinne tout à l'heure, voilà, de se rebrancher à cette petite fille. Voilà, je me suis dit, je vais faire péter des paillettes moi et des arcs-en-ciel dans cet ministère de la justice pour enfants. Et en fait, j'ai vu comme mon gilet, en fait, la fille. En fait, je vois ce que ça crée. Et puis ce matin au yoga, c'était incroyable parce que les filles elles m'ont dit oh là là, mais qu'est-ce que tu nous fais du bien avec ton gilet. Enfin, elles m'ont partagé tout ce que ça crée et ça vient encore plus ancrer et ancrer et ouais, ça m'aide tout ça, tout ce qui se passe, ça m'aide à toute cette réalisation qui va se faire à mon retour de road trip et tout ce qui est en train de se mettre en évidence. Voilà, là, mon jean, en fait, je me suis dit, mais non, mon jean, je vais pas lui mettre des tissus dessus, je vais le peindre, je vais peindre des trucs dessus. J'ai plein d'idées qui viennent, vous voyez, et puis là, cette tricoteuse qui est là, du coup, j'ai de nouvelles idées pour ce gilet, donc faut que je commande les laines, et puis, enfin bref, c'est vraiment voilà, reste dans ton kiff, suis ton kiff, trouve ton kiff, j'ai envie de dire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui savent pas et c'est normal parce que c'est un chemin, c'est des étapes. Et ça aussi, je voulais vous en parler parce que hier, j'en parlais avec des copines justement qui sont perdues, qui se disent ouais, mais moi je faisais ça avant, mais aujourd'hui, je suis plus dans le kiff, dans ça. Et en fait, leur kiff, c'était des choses de choses existantes en fait, vous voyez, c'est voilà, je me suis formée à ça et du coup moi ça m'allait en fait. Oui, mais ça c'était toi avant en fait. Et puis ça, c'était une méthode, t'as suivi un protocole, voilà, t'es relié à quelque chose qui a été créé par quelqu'un. Aujourd'hui les créations, les nouvelles choses qui demandent à sortir, c'est du pleinement nous en fait. Ça veut dire que y a pas ça existe pas. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de référentiel. Ça veut dire que ça demande de lâcher. Parce que, et moi c'est ce que je vois en fait, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est parce que je lâche qu'il y a plein de choses quotidiennement qui se présentent par rapport à ma future réalisation professionnelle, parce que je lâche. Mais si tu lâches pas, tu peux pas recevoir les trucs en fait, tu peux pas y être branché. Et parce que tu continues à t'accrocher à l'ancien, tu continues à t'accrocher à ton ancien, et tu continues à t'accrocher à des normes en fait. Et là, mes deux copines, c'est exactement ça qu'elles sont en train de vivre. Ok, ça fait plus sens. Bah oui, mais je fais quoi? Ok, mais pour le savoir en fait, donc déjà demande, et puis aussi pour recevoir, pour être guidé, ça demande de lâcher. Ça veut dire que, ok. Ça demande de lâcher à plein de niveaux parce que pour mes copines, c'est de lâcher aussi l'enjeu financier. Oui, ok, mais comment je vais faire rentrer de l'argent? Ça, tu t'en occupes pas. C'est de faire confiance. C'est facile à dire. Ça demande d'aller processer tout ce qui est autour de l'argent, de payer ses factures, etc. Donc, il y a tout ça en fait. Et moi aujourd'hui, j'en suis là. Pourquoi? Parce que j'ai dégagé l'argent de ma réalité, parce que je l'ai créé autrement et qu'aujourd'hui, dès que ça parle d'argent, je le vire en fait. L'argent n'est pas un problème. L'argent ne doit pas être un frein à quoi que ce soit. Et ce n'est pas un frein à quoi que ce soit. Et vous voyez, la minette Vinted, mais j'en ai rien à foutre en fait. Renvoie l'article. Mais qu'est-ce que je m'en bats, les steaks, les 25 €. Je le remettrai en vente, il va se vendre. Et puis même, au pire, je le donne. Je m'en fous. Et vous voyez, c'est intéressant parce que Vinted, je vous avais dit hier que ça s'était arrêté. J'ai senti que, ok, tiens, je vais baisser des prix. Et comme les minettes, en fait, elles le mettent en favori, elles voient la baisse de prix. Et du coup, hier, de nouveau, il y a plein de ventes qui redécollent, en fait. Et puis, il y a encore plein de choses que j'ai pas mis en vente. Et puis, j'ai aussi des choses, ma copine Myriam, elle m'a pris pas mal de trucs. Du coup, je lui mets plein de choses que je lui donne. Ça me fait super plaisir et tout. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est du mouvement, tout est mouvement,
et comment nous on crée le mouvement en fait, et le non-mouvement est mouvement aussi. Donc il y a tout ça en fait, il y a toute cette dimension matière subtile, et donc pour pouvoir, ok, c'est quoi ma réalisation? Ok, pour pouvoir la vivre, c'est vraiment du lâchage, clairement. Moi, jusqu'à présent, alors, ok, j'ai conscience que j'avais besoin de processer tout ce que j'ai processé en amont pour m'amener à la réalisation qui est mon dessin d'incarnation. Ok, mais au-delà de ça, moi, j'étais dans l'hyper-contrôle. Je lâchais pas. J'étais sur les plateaux de jeu, voilà, du contrôle, du mental et tout ça. Et voilà. Et c'est parce que je suis dans la répétition, donc je progresse, donc j'évolue, donc j'expanse les portes d'ouverture de conscience, j'expanse mon être, j'expanse mon enfant, j'expanse plein de choses parce que j'y vais, parce que je suis dans la répétition tout le temps. Voilà. Et à la fois je lâche pas la répétition et à la fois je lâche parce que aujourd'hui j'ai pleinement ça s'est descendu en moi ce process de lâchage en fait je sais comment lâcher en fait et que aujourd'hui c'est ok c'est et on me fait vivre plein d'expériences parce que voilà Arnaud il a raison hein, et quand il me dit ça va être que ça pendant un an en fait voilà des surprises de surprises comment tu t'adaptes à cette surprise, comment tu t'actives pas du stress, comment t'actives pas ton mental, comment t'actives pas tout ce qui contribue pas, tout ce qui est pas soutien en fait. Et c'est génial parce que lui, c'est quelqu'un qui facilement est très détaché des choses. Et moi, je suis à la fois avec cette dimension subtile qui est là. Et on va co-créer tous ensemble en fait, et ça va être juste génial. J'ai des gouttes qui tombent, donc je vais me mettre. Attendez, je vais bouger. Hop. Oh, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, j'étais à la même posture. J'arrive plus à bouger. J'ai mal au dos. Putain. Bon, bref. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, de toute façon, j'ai fini mon live. Que voilà, on est mis dans l'expérience. Et voilà, oui, vraiment, le maître mot, c'est, plonger avec la merdasse et le caca de ce monde, de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, en fait, continue à faire vivre le plateau de jeu 3. En fait, vous voulez plus que ça existe. Oui, moi je veux être dans la paix, je veux vivre la paix, mais comme on est inversé et on a une construction qui fait qu'on ne voit pas en fait qu'on est en train de continuer à faire vivre tout ce merdier en fait. Donc pour que ce merdier s'arrête, ça passe par nous individuellement. Donc, ok, il y a tel parent qui a perdu ses enfants, ou ses enfants qui ont perdu leurs parents, et c'est les médias qui le disent, ça se trouve, c'est même pas la réalité des choses, vous voyez. Quelle est la réalité des choses on sait très bien ce que font les médias. Bref. Et donc, ok, est-ce que je continue à regarder la télé? Est-ce que ça me fait me sentir bien de regarder la télé, d'avoir tous ces trucs? Bah oui, mais t'es dans le déni, tu comprends? Ça veut dire que il se passe plein de choses, t'es dans ton petit monde. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est inversé, donc on croit ça. Et puis on est là, donc on plonge, on n'est pas bien. Je me couche, je suis en colère contre toute cette violence dans le monde, contre toute cette agressivité, contre ces injustices et tout ça. Et bing, et paf, tu baisses en fréquence, t'es pas bien, t'es en colère, et puis tout ce que ça crée dans ta vie, en toi, avec ta famille, etc. Et puis est-ce que t'es en train de contribuer en faisant ça? Mais pas du tout, au contraire, si, t'es en train d'alimenter cette putain de matrice. Oui, ça, t'es en train de le faire. Et c'est ok, c'est comme ça, c'est le game, jusqu'à un moment donné où tu vas comprendre qu'en fait, machin, bref, ou pas. Et c'est comme ça, en fait. Voilà, aujourd'hui... c'est vrai qu'il y a plein de monde qui se disent mais c'est le merdier, moi je vois pas les choses évoluer. Non. Tout à l'heure ma podologue elle me disait ça aussi. Je lui dis tellement pas, c'est incroyable. On est tellement près là et ça bouge dans tous les sens. Et voilà, moi j'y vais. Je peux vous dire que tous ceux qui sont à voir le verre à moitié vide par rapport à cette planète Terre. Ils peuvent venir vers moi, je vais leur faire péter les fréquences arc-en-ciel et au contraire, moi je dis mais non, au contraire, c'est génial. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on alimente, comment on a envie de se sentir, et croire que plonger dans le caca des autres, parce que je voyais passer ça aussi hier, quelqu'un qui disait oui, toute cette violence, machin, envoyer de la lumière.
waouh, mais t'es tellement pas au bon endroit en fait. Envoie de la lumière à tel endroit pour contribuer. Non, 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 ça marche pas tout ça. Coucou Laurent. Bref, tout ça c'est des croyances en fait. On croit bien faire, mais ça part d'un bon sentiment. Mais sauf qu'en fait, on est en train d'alimenter tellement de jeux qui sont basse fréquence. Voilà, donc c'est super bien fichu. C'est un plateau de jeu, des plateaux de jeu qui sont super. Et puis surtout, il y a ça aussi, c'est que je voyais passer un post où la minette elle dit ouais, les énergies elles sont extrêmement intenses, j'en prends plein la gueule et tout ça. Puis il y avait 30 commentaires, tout le monde était au fond du seau, tout le monde était très mal physiquement, mentalement, enfin bref, ça pétait dans tous les sens. Et là je me disais voilà, encore une fois de plus nous n'avons pas tous les mêmes plans de réalité. Moi je vis pas tout ça, je l'ai vécu, je le vis plus. Tout ça pour dire que il y a différents plans de réalité et qu'est-ce que tu alimentes aussi et qu'en fait c'est pas parce que toi t'es en train de vivre ça que tout le monde est en train de vivre ça en fait, voilà, et que tu peux vivre vraiment différemment autre chose maintenant tout de suite disponible parce que c'est possible sur cette planète Terre en fait. Et ça c'est un chemin. Enfin moi je peux dire que c'est un chemin parce que ça fait des années que je chemine et que tout ce que je vois passer, c'est par toutes les étapes que je suis passée. Donc c'est facile pour moi. Je les ai transcendées ces étapes et je les connais. Et du coup, je suis en train de me dire, Sophie, t'es quoi en fait? Je suis comme ça en fait. J'ai le dos baissé alors que je peux juste monter mon truc en fait, n'importe quoi. des fois, il y a des fois on se dit non mais sans déconner. Bref, c'est voilà. Donc tout ça pour dire que plonger avec l'actualité, plonger avec toute cette violence, plonger, alimenter, je suis en colère de voir toutes ces injustices, tout ça, mais on est en train de faire perdurer en fait, parce que on alimente les basses fréquences. C'est tout un jeu vibratoire, je veux dire, au-delà de la matière et au-delà de ce que vous voyez, il y a toute la dimension. Coucou Christophe, il y a toute la dimension du subtil et il y a plein de plans qui se juxtaposent aujourd'hui sur cette planète Terre. Et du coup, c'est vraiment moi, où est-ce que j'ai envie de jouer? Et tant qu'on alimentera le game du plateau de jeu 3, alors il perdurera, en fait. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Donc c'est notre responsabilité. Tu veux voir la paix dans le monde? Mais ça se vit en toi, en fait. Tu viens créer la paix dans le monde à partir de toi. Mais nous, on est construit, c'est à partir de l'extérieur. Non, ça, c'est comme un piège, en fait. Ça, c'est illusoire. Non, c'est à partir de toi, en fait. Tout est à partir de toi. Tout est à partir de toi. Toi, t'es calme, t'es en paix. Alors, ta réalité et ton interaction avec les autres va être complètement différente. T'es à partir de la colère, de la haine, de la violence. Ça va être que de la merde dans ta vie, en fait. Et tu vas attirer ça et tu vas créer ça parce que c'est tes vibrations. Donc comment tu fais pour s'il y a un truc, tu as de la colère, en fait, pourquoi il y a cette colère, ça vient d'où? Et c'est d'aller visiter tout ça. Parce que je veux dire, la colère, il n'y a rien à exclure. On n'a pas à se séparer de la colère, de la haine, de la violence, ça fait partie de nous. Nous sommes tous ça. Sauf que, à un moment donné, on vient réintégrer tout ça en nous, en fait. Et donc, nous, on veut, non, mais moi, je veux pas de cette haine-là qui me traverse, ou je veux pas de cette colère qui me traverse. Je veux pas, j'en veux pas. T'es en séparation avec toi-même, en fait. Non. T'as pas à te séparer de quoi que ce soit. Et nous, on est tellement construits pour être en séparation de nous-mêmes, parce que c'est compliqué pour le mental, parce que c'est inversé. Laurent. Ne pas récupérer les vibrations basses des autres, de se faire embarquer par les pensées des autres difficiles. C'est par la répétition. Voilà, je vais pas dire l'entraînement parce que c'est pas après pas. Je sais parce que tout ça, je vivais tout ça et aujourd'hui, voilà, vous voyez, malgré toutes les expériences moi que je peux vivre. Moi aujourd'hui j'ai pas de rapport de haine, de violence dans ma vie. Pourquoi? Parce que je le vibre pas. Donc je ne l'attire pas. Mais on me teste et on me met dans les expériences comme cet après-midi où on me dit voilà, à 15h, tu faut que tu ailles au ministère de la justice, de l'enfance et tu vas aller voir une minette de la protection de l'enfance par rapport à la connerie de Nolan. Là, t'es dans le plateau de game, t'es dans le judiciaire, t'es dans le pénal, t'es dans tous ces trucs bien merdiques. Ok, tu fais quoi? Tu plonges dedans ou tu prends de la hauteur
et toi ok, c'est quoi la réalité que j'ai envie de vivre? C'est quoi la ligne de temps que je veux créer? Et moi, depuis le début, je joue avec cette ligne de temps par rapport à ce qui s'est passé avec Nolan. J'inclus Nolan dedans parce qu'en plus lui il a un pouvoir de manifestation qui est vraiment très fort. Donc puis bon, à la base c'est lui qui nous fait vivre toutes ces expériences. Et du coup c'est des cadeaux tout ça. Mais ok, qu'est-ce que tu fais? Tu plonges ou tu plonges pas? Et quand tu viens mettre de la conscience là-dessus, au fur et à mesure, non, en fait, tu plonges pas, tu rentres pas dans le game, parce que tu sais que c'est un game, en fait. Mais bien sûr que ça demande de se désengrammer, ça demande d'inverser notre humain, ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Parce que, et c'est aussi les autres, en fait, qui viennent nous happer, parce que en fait, ça reste pas en périphérie de toi. Moi, je me suis tellement, et c'est le job que m'a fait faire Alice. Je me suis énormément entraînée pour que toutes les énergies, quelles qu'elles soient, restent à l'extérieur, en périphérie de moi. Ça s'est pas fait comme ça. Voilà. Et du reste, dans Effervescence, j'ai partagé un tips hyper soutien. Et du reste, tout à l'heure, j'ai quelqu'un d'Effervescence qui m'a fait un message en disant « génial Sophie, merci, parce que ça me permet de revenir au calme, etc. » Elle l'utilise, elle l'a mis à sa sauce, parce que c'est ça le job aussi, c'est de mettre à la sauce, moi, tout ce que je partage. Donc, je rappelle qu'Effervescence, il y a des possibilités de rentrer dans Effervescence. Et en fait, donc, les portes sont ouvertes en tout petit nombre, mais c'est possible encore de rentrer dans Effervescence. Et en fait, aujourd'hui, c'est notre responsabilité de comment je me sens. Je suis en train de vivre quelque chose avec l'extérieur. Comment moi je gère ça? De prendre sa responsabilité de comment je me sens et qu'est-ce que je mets en place pour... et je vous l'ai expliqué ça l'autre fois. Samedi, quand je suis arrivée, je revenais de mon yoga et puis Arnaud était en camping-car et c'était « Wow, t'es la fête du slip !» Moi, je leur ai partagé, et puis je voyais que ça venait comme des tentacules me chercher, que hop, hop, hop. J'ai fait non, moi ça m'intéresse pas en fait. Je choisis la paix, pas autre chose. Ok, je m'extrais du truc en fait. Ok, c'est des choix, c'est notre responsabilité. Et après, c'est de l'entraînement aussi c'est vrai que si on est très sensible aux énergies et que de toute façon, on est tous interconnectés, donc ton mari, ta femme, ton collègue, ton hiérarchique, ta belle-mère, j'en sais rien, les énergies qui passent, les égrégores, bref, tu te branches à ça et ça passe par toi. Milo, les mal au ventre, ça lui appartenait pas. Cadeau, parce que là, du coup, Milo, il se replonge dans, ça me traverse. Non, et puis là, moi, je lui dis que ça reste en périphérie. Je lui explique comment faire. Comme Nolan, de réintégrer son corps, de mettre cette dimension subtile matière. En fait, comment on fait avec toutes ces énergies qui nous traversent, qui sont pas à nous, et qu'on se fait déglinguer la gueule. Et c'est un chemin. C'est un chemin. Parce que, en plus, sur ce chemin, on expanse nos antennes. Donc moi c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis venue mettre de la conscience sur plein de choses, donc j'ai expansé mes antennes, donc c'était encore pire tout ce qui me traversait, parce qu'il y avait en plus de la conscience dessus, donc mais je me faisais, mais c'était l'enfer de ce que je vivais dans mon corps, parce que je captais tout, j'étais l'antenne parabolique universelle, c'était l'enfer. Et puis non, en fait il y a d'autres possibilités. Ok, j'y vais. Je prends ma responsabilité de je sais qu'il y a un champ des possibles où justement je n'ai plus à me faire traverser par toutes ces énergies. Je prends un accompagnement avec la personne qui sait gérer ça et qui va m'amener là. Voilà pourquoi moi je suis dans les espaces d'Alice, parce que elle m'amène parfaitement vers tout ce que j'ai envie de vivre, et c'est au-delà de ça, elle m'expanse maintenant, parce que je pourrais dire moi maintenant je suis en autonomie, j'ai plus besoin, je pourrais, mais moi j'adore l'expansion, je veux dire c'est extraordinaire, et puis en plus moi, à partir de moi, je sais que j'émane, donc quelque part, donc je contribue, puisque c'est à partir de moi. Donc plus je vais expanser, en fait. Ok, tu veux contribuer à l'humanité, mais c'est à partir de toi. Expanse-toi, t'es en train de contribuer, en fait. T'es en train d'émaner, et tu vas être invitation pour les autres à choisir ça aussi, en fait. Et t'es invitation aussi d'un nouveau champ des possibles. Et de vivre une autre réalité, malgré que t'as l'impression qu'autour tout s'effondre, et que c'est le chaos, et que c'est le merdier partout. Voilà, mais moi je le vis pas ça dans ma réalité.
Je ne le vis pas. Moi, c'est pas le chaos, c'est pas le merdier, c'est pas non, 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 non. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà. Et ça va être propre à chacun de son chemin, de ok, comment je gère toutes ces énergies extérieures. Et puis à un moment donné, de prendre sa responsabilité aussi, hein, parce que c'est facile aussi de dire oui, c'est la faute de l'autre. Parce qu'on est construit comme ça, c'est la faute de l'extérieur. Non, non, attends, à un moment donné, c'est aussi important de, en fait, il y a plein de choses à aller visiter, ces finesses, subtilités, ce chemin. Donc c'est la faute à l'extérieur, oui, on est construit comme ça. Ouais, mais c'est la faute de l'autre, de toute façon. Ah non, moi c'est... ok, d'accord. Qu'est-ce qui a créé ça? Enfin bref, il y a une vibration à un moment donné, enfin, ok, il y a un truc qu'est-ce qui se passe? Voilà, ouais, ça me met en colère. Ok, ça te met en colère, donc ça vient toucher un truc en toi. Ok, va regarder ce que ça touche en toi en fait. Tout ce qui nous fait réagir parle de nous. Voilà, l'autre, ça parle tellement de nous en fait. Donc voilà. Et plus on revient à l'unification de notre être, plus on a des interactions tellement fluides, tellement harmonieuses. Pourquoi? Parce qu'on vit en harmonie et en fluidité à l'intérieur de soi en fait, tout simplement. Tout émane de soi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais aller travailler sur mon gilet parce que du coup, il faut que je vois la tricoteuse et comme je veux modifier cette création de gilet, la voir avant de partir, je vais aller voir ça. Et voilà, vous voyez, tous les jours, plein de nouveautés. C'est un vrai feuilleton, le feuilleton de Sophie. Sophie Kardashian. Voilà. Donc oui, et allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous, merci pour vos interactions, merci d'être là. Voilà, c'est un super agréable moment à chaque fois. Prenez soin de vous. Voilà, faites chacun tous du mieux qu'on peut, de toute façon, hein. Et puis, tout va bien se passer. De toute façon, tout va bien se passer. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Bye Corinne, bonsoir Laurent, et à demain. Bye. Demain, pareil, normalement, fin de journée. Ouais. Fin de journée, j'ai le contrôle technique de Nolan à 16h40, ça dure 30-45 minutes, le temps de revenir là, donc voyez, plus vers 17h30 certainement. Voilà, je ne pense pas avoir de créneau avant, donc plus 17h30 pour demain. Voilà, encore merci Laurent, écoute, merci à vous tous, hein, parce qu'on est une équipe en fait. Hein. Moi je fais les partages de tout ce que je vis, mais on est ensemble en fait, on co-crée ensemble, on avance ensemble, on se fait tous avancer, on est tous des maîtres les uns pour les autres, on est tous main dans la main, en fait, on est tous, tout le temps des cadeaux, tous les uns pour les autres, en fait, tout le monde. Même ceux où vous direz, ah mais non, hein, ça c'est pas un cadeau, hein. Si, c'est un cadeau, en fait. Tout est cadeau. Voilà. Bon allez, à demain. Bye. Merci. Connexion lente. Oui, d'accord. Je peux pas mettre sur terminé, j'ai connexion lente, il veut pas. Allez. Mais si je veux terminer mon live, allez, il veut pas. Allez, go. Il veut pas. C'est incroyable. Il veut pas, quoi. Mais oui, mais moi, là. Merci. En fait, bref.